Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en modulation de fréquence sur le 99.7 et sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. 3 invités en plateau aujourd'hui. Une voix qu'on connaît bien sur l'antenne, Véronique Rabuteau. Bonjour Véronique. Bonjour Jim. Vous êtes accompagnée de Michel Bouillet. Bonjour. Bonjour Jim. Et de Xavier Moineau. Bonjour Jim. Michel Bouillant. Bouillant. Excusez-moi, Michel Bouillant et de Xavier Moineau. Vous êtes présents tous les 3 en studio aujourd'hui pour nous parler d'une passion qui est la vôtre. Et on va également parler d'une journée, la journée nationale des véhicules d'époque. Et vous représentez une association qui s'appelle Autorétropornic. Comment est-elle née, cette association ? Alors, c'est une association qui aura 10 ans au mois d'avril. Qui est né en fait d'un groupe de passionnés qui avaient des voitures anciennes et qui se sont dit tiens, si on montait une association sur Pornic, ça n'existait pas à l'époque. Il y avait que quelques adhérents pour débuter cette association. Et puis maintenant, il y a 64 adhérents et 96 voitures, sachant que certains adhérents ont plusieurs voitures. Il y a un peu de tout, hein, c'est vraiment un club multimarque. Donc, il y a à la fois des populaires françaises comme plusieurs 2 chevaux, que les gens aiment bien en général, des 4L, 4 chevaux, et puis des voitures d'exception. C'est ça qui fait un peu le cœur de notre club, en fait, c'est ce mélange, sachant également que certains passionnés ont plusieurs voitures différentes de différents types. Et nous organisons des sorties pendant l'année, entre nous. Donc, on va se balader un petit peu dans le pays de Ré et même parfois un peu plus loin. On a même un week-end chaque année. Et puis, on fait certains événements liés à Pornic. Nous participons chaque année, par exemple, aux Journées du patrimoine. Nous participons également avec les Roses de Ré à la lutte contre le cancer du sein au mois d'octobre. Et puis, tous les 4e dimanches de chaque mois, nous exposons nos voitures sur la RIA à Pornic. Donc, la mairie met à notre disposition la RIA. Donc là, les clubs qui sont des environs, ou même les particuliers qui ont une voiture ancienne, peuvent venir librement exposer leur voiture avec nous. Et puis, alors ça ne fonctionne pas en décembre, parce qu'en décembre, c'est pris pour les événements de Noël. Et ça ne fonctionne pas non plus en juillet et en août. Donc là, le prochain rassemblement aura lieu donc ce dimanche, mais il sera un peu particulier, on va en parler après. Et ensuite, le 25 mai, le jour de la fête des mères. Alors justement, puisqu'on parle des mères, il n'y a pas que des hommes. C'est aussi pour ça que je viens aujourd'hui. Il n'y a pas que des hommes à notre club. Il y a certaines femmes du club qui conduisent leur propre voiture. Moi-même, j'ai ma propre voiture ancienne. Et puis, de toute façon, comme beaucoup d'hommes qui font partie du club ont une femme ou une amie, nous nous retrouvons aussi entre filles. Nous avons même monté un atelier couture. C'est l'atelier couture Autorétro. On aura l'occasion d'en reparler. Ça nous permet de faire des costumes pour certaines occasions. Et donc, les femmes sont aussi très présentes en fait au club. On pourrait mettre un titre, d'ailleurs il y en a un, lors de cette journée du 27 avril, c'est « Les voitures de légende font leur cinéma ». Pourquoi ce titre ? Alors, on va reparler de la globalité du 27 avril, puisque le 27 avril, ça va être une journée un petit peu particulière, un petit peu spéciale, du fait que c'est l'anniversaire de notre club Autorétro. Autorétro va avoir 10 ans. Donc, pour fêter cet anniversaire, on a essayé d'imaginer un programme un peu plus élargi et un peu plus conséquent. Donc, cette journée va commencer à 9h30. 9h30, nous aurons bien sûr l'accueil des participants qui vont exposer leurs voitures. Xavier nous en parlera un peu plus tout à l'heure de l'exposition des voitures. Donc là, on accueille des voitures d'avant-guerre, d'après-guerre, et également cette année des 2 roues, motos et cyclos. Donc ces véhicules seront exposés sur l'ARIA. Je te laisse en parler, puis je déroulerai après le reste du programme de l'exposition. Donc l'organisation va se présenter sous la forme d'un accueil particulier pour le club DS, en partenariat avec le club Idéal DS des Pays de la Loire.
on va fêter les 70 ans, le 70e anniversaire de la DS, avec une rétrospective. La DS, les toutes premières sont sorties en 1955 et nous aurons la chance d'avoir un modèle de 1957, jaune jonquille, magnifique, en super état. Et on va faire une rétrospective jusqu'à avril 1975, qui était la dernière sortie de la chaîne de production de la dernière DS, le 24 avril 1975. Après, on organise le parking avec les avant-guerres d'un côté, les voitures en fonction des années et des modèles. Les américaines avec les américaines, les populaires avec les populaires, et on essaye de faire quelque chose d'harmonieux en gérant le flux des voitures qui arrivent et qui repartent tout au long de cette matinée. À partir de 10 heures, on va avoir un premier départ de mobylettes de 2 roues et des ancêtres, des voitures qui ont plus de 100 ans, qui vont partir faire une petite balade jusqu'au port du Collet, où Michel va reprendre le relais. Donc ce départ va être donné vers les 10h, 10h30 pour les anciennes et les 2 roues. Ce départ va être accompagné par une musique. C'est le jazz band de l'école de musique de Pornic qui va accompagner le départ des voitures et qui reviendront vers les 12h30. On aura un deuxième moment musical vers les 12h de ce jazz band, au moment de l'apéro, qui va accueillir le retour. Et c'est qu'à partir de 14h que nous aurons les anciennes font leur cinéma. Mmh. Et ça, c'est la grande nouveauté, puisque sur le pont du 8 mai 45, qui sera fermé pour l'occasion à la circulation, nous allons avoir une parade. Donc c'est une parade unique qui va rassembler les véhicules légendaires du grand écran. Donc, pour démarrer la parade, nous avons la batterie fanfare de Le Réveil Planet, avec ses majorettes, et nous avons également les Reines de Pornic qui vont démarrer la fanfare sur une Ford Sunlander. Et c'est après que nous aurons le défilé d'une vingtaine d'autos qui vont représenter un certain nombre de films. Dans votre dossier de presse, j'en ai relevé 3. La légendaire Ford Mustang d'un homme et une femme. Exact, qui est Un homme et une femme. L'affiche du Festival de Cannes 2025 en plus. Donc, film de Lelouch. Lelouch, voilà. Grand film qui va effectivement défiler. Les bolides survitaminés de Le Mans 66. Affirmatif, avec une magnifique Ford GT40 et une AC Cobra, donc qui vont aussi parader. Alors ça, c'est des voitures réellement mythiques. Ah oui, mythique. La Ford GT40, c'est vraiment un mythe. Et la célèbre 2 chevaux du gendarme de Saint-Tropez. Avec ses bonnes sœurs. Voilà, qui défilera avec les bonnes sœurs, en cornette. Avec leurs cornettes. Les bonnes sœurs du film. Exactement. Comment fait-on pour réunir, par exemple, à titre juste d'exemple, cette Ford Mustang d'un homme et une femme, tout le monde a ces images en tête encore du film de Lelouch, ou cette 2 chevaux du gendarme de Saint-Tropez? Alors on a la chance que la Ford Mustang soit un adhérent du club. On a vraiment l'année et le modèle. Parce que la Mustang, c'est vraiment la 2 chevaux, on va dire, des États-Unis. C'est bientôt la voiture qui est le plus représentée dans notre club, quoi. Et on a vraiment l'année, le millésime qui correspond. Et la 2 chevaux, c'est... c'est des amis d'amis, voilà. Et puis les expositions des 4e dimanches chaque mois nous permettent de faire beaucoup de rencontres, de faire voir aussi qu'on a des voitures anciennes. Moi, il est assez courant que des gens que je connais de l'extérieur me disent « Ah, je ne savais pas que tu avais cette voiture-là ». Et lors du dernier rassemblement, il y a un de mes amis que je savais possesseur de 2 chevaux. Je lui ai dit « Tu viens dimanche sur le port avec ta voiture ?» Et là, on s'est rendu compte que c'était vraiment une ancienne, qu'elle était exactement de la couleur de la 2 chevaux qui avait servi effectivement à Louis de Funès. Et du coup, on a dit « Il faut absolument que tu viennes. » Voilà. Donc, beaucoup de choses se font lors des rencontres et beaucoup lors de ces expositions. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous voir aux expositions et vous verrez non seulement des belles voitures, mais il y a des belles rencontres. Ça, c'est une passion qui nécessite également tout un réseau, ne serait-ce que pour trouver des pièces d'origine pour pouvoir entretenir correctement ces machines. Comme l'a dit Véronique, le fait de
de faire ces rassemblements, le fait de faire nos déplacements, nous permettent de rencontrer beaucoup de monde. Et donc, au fil des rencontres, on a tissé un réseau, donc auprès de gens qui sont à Nantes, bien sûr, qui fassent, que ce soit pour les DS, que ce soit pour les tractions, que ce soit pour des véhicules plus anciens, puisque pour revenir au cinéma, donc on a parlé du Cornu, on a parlé de... Mais on a également le Jardin de Saint-Tropez, on a les visiteurs, on va avoir Colombo qui va être présent. Donc, tous ces gens-là, on les a contactés en leur disant, voilà notre projet. Est-ce que vous avez, dans les clubs que l'on a pu rencontrer, quelqu'un qui pourrait ressembler à ou avoir une voiture qui pourrait faire partie de ce film-là? Et on a eu plein de réponses. On a fait une sélection parce qu'on est limité par la fermeture du pont, mais en réalité, on aurait pu tenir tout un après-midi à présenter des voitures qui ont participé dans des films sur le grand écran. C'est incroyable parce que vous évoquez Colombo, par exemple, et c'est vrai qu'on imagine tout de suite, je crois que c'est une Peugeot 403 Exactement, qui l'accompagnait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a on authentifie en tout cas, ou on relie très facilement un personnage avec son véhicule. Exact, ouais. On va aussi avoir un truc assez exceptionnel. On va avoir la 2 chevaux éclatée du film avec Louis de Funès, ce qui va être en statique, bien sûr, sur la RIA, avec à côté la Rolls-Royce, bien sûr, puisque ça fait un ensemble. Mais on va aussi avoir la DS de Fantomas qui va atterrir, donc une DS avec les ailes déployées. Malheureusement, elle ne pourra pas défiler parce qu'elle fait 5 mètres de large, donc le pont du 8 mai va nous poser un problème. Mais on a trouvé ce type de véhicule pour pouvoir faire une vraie animation ludique sur la RIA, et venez nous voir nombreux pour admirer ces magnifiques modèles. Il y a un président de la République, d'ailleurs, je crois même que c'est l'actuel, qui a dit un jour le Français aime la bagnole. Vous en pensez quoi? Oula, vaste débat, cher ami. Sans parler de politique, on parle bien de bagnole. Hein, oui. On a une culture automobile, mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus passionnés. Les Anglais, ils roulent vraiment avec des autos fantastiques tous les jours. Les Allemands ont une grosse culture de l'automobile. En Italie aussi, quoi. La France fait partie des pays qui ont une superbe culture automobile, mais malheureusement, elle n'est pas assez mise en avant, quoi. Il n'y a que Renault qui commence à parler de son patrimoine automobile. L'aventure Peugeot et Citroën, c'est un grand souci. Ils ont supprimé le musée. Tavares était contre. On est à la recherche d'un espace pour pouvoir exposer ces véhicules. Peut-être que Rennes est en shortlist avec le site mythique de l'OEAC pour pouvoir accueillir le musée de l'aventure Peugeot Citroën. Mais vous voyez, on est en retard par rapport à beaucoup de pays sur la mise en valeur de notre patrimoine, sachant que la grande carrosserie française sont considérées comme des œuvres d'art. Ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec les Delage, Delahaye, plein de belles voitures. Mais pour beaucoup de personnes, c'est des choses qui sont inconnues. Mais ce qu'il est vrai, lorsque nous faisons nos promenades, puisque nous organisons 5 promenades ou rallyes, on ne peut pas appeler ça des rallyes, mais 5 promenades dans l'Ouest, on fait de belles rencontres. Les gens ne sont pas indifférents à notre passage. Quand on arrive avec nos anciennes, ils ne sont pas indifférents, j'allais dire. Donc, quand vous dites que le Français aime la bagnole, oui, c'est vrai que on leur rappelle certainement des souvenirs avec nos voitures, que ce soit des populaires ou des voitures plus prestigieuses, peu importe, mais ça, on leur rappelle de bons souvenirs. Oui, ça nous ouvre des portes. En général, même les gens nous acclament, nous font des signes sur la route, et puis beaucoup de monde vient voir à Pornic les voitures. Est-ce qu'on assiste à l'heure actuelle à une grande bascule, étant donné que ces voitures anciennes, elles représentent également une motorisation qui leur est propre, parfois même un génie au niveau de l'ingénierie pour créer ces moteurs. Aujourd'hui, on assiste à la voiture électrique. On ne peut pas allumer une chaîne de télévision sans tomber sur une publicité pour une voiture électrique. C'est un grand changement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un grand changement? Je pense qu'au contraire, les gens ont tendance à se retourner vers ces anciennes mécaniques. On l'a vu pour plusieurs modèles de voitures. Et chaque fois qu'un constructeur est en train de moderniser ou de changer son système de motorisation, on s'aperçoit que les gens se souviennent souvent des premières voitures en disant bah, tiens, j'avais telle voiture de tel modèle et puis ça marchait bien, j'étais content, ils étaient fiers, ça leur rappelle des souvenirs et ils se disent bah, c'est plus pareil maintenant.
C'était mieux avant. C'est ce que j'allais dire, mais je pensais le dire. Mais il faut les réparer quand même. on a parfois quelques pannes. C'est moins fiable. Ça met de l'animation. Alors on a quelques personnes dans le club qui font un peu de la mécano, qui sont pas mécano de métier, mais qui n'hésitent pas à mettre les mains dans le moteur pour faire quelques réparations. Tout le monde n'est pas capable de le faire et c'est vrai que on y passe du temps. Il y a du temps qui est passé sur ces voitures et beaucoup de garagistes ne savent plus maintenant les réparer. Donc, de plus en plus, on est obligé de se débrouiller, en fait. Mais c'est vrai qu'au niveau du club, lorsqu'on fait des grands périples, je pense que le dernier périple que nous ayons fait, c'était en Italie, les voitures sont parties, mais les voitures sont venues avec leur aléa mécanique. Le 27 avril, donc, Autorétro Pornic. On vous souhaite une très belle balade, une très belle exposition. Le 27 avril, donc. Juste une petite précision, il y aura la restauration. Il y aura une petite restauration sur place. Nous vendons des assiettes d'huîtres. Et puis, il y aura des crêpes. Et des gâteaux confectionnés par les cuisinières et cuisiniers d'Autorétro. Merci beaucoup à vous trois. En tout cas, je recevais aujourd'hui Véronique Rabuteau, accompagnée de Michel Bouillant et de Xavier Moineau. Merci. 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 Au revoir. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.